Mais on commence avec les contaminations du Covid-19 qui explosent en région bruxelloise suite au variant Omicron. Pour en parler, nous retrouvons notre journaliste Grégory Yenko. Bonjour. Bonjour Jim. Alors ce mardi, on atteint un taux d'incidence de plus de 3000 cas. C'est un chiffre jamais vu depuis le début de l'épidémie. Pourtant, je dis bien pourtant, la situation est bien différente dans les hôpitaux. Oui, les chiffres explosent, c'est clairement le terme qui a été employé par Inge Neven, donc en charge de la lutte contre le Covid-19 en région bruxelloise. Un taux d'incidence exactement de 3005 cas à Bruxelles, donc c'est 3005 cas pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours. Lors de la deuxième vague, on était parvenu jusqu'à 2000 cas, c'était à l'automne 2020, donc c'est un record. Souvenez-vous, à l'automne 2020, justement, la phase d'alerte de niveau 4, donc le plus haut niveau d'alerte, c'était un taux d'incidence de 400, donc on est clairement au-dessus. Au niveau des tests positifs justement du Covid-19, on est actuellement à 30,3% de tests positifs. Là aussi c'est un record, mais il y a aussi une différence entre les non-vaccinés et les vaccinés. Près de 20% pour les vaccinés, près de 36% de tests positifs pour les non-vaccinés. Concernant les hospitalisations, ils sont en légère augmentation, sauf aux soins intensifs. Car en effet, aux soins intensifs, les personnes sont surtout infectées par le variant Delta. Nous n'avons pas encore de patients contaminés par le variant Omicron, nous explique Inge Neven. Et lors du dépistage, Grégory, comment sait-on si il s'agit justement du variant Delta ou du variant Omicron ? Eh bien, en fait, près de 80% des tests PCR positifs sont envoyés dans des laboratoires fédéraux pour faire une analyse de leur génome pour voir justement de quel variant il s'agit. Cela permet la détection de variants plus contagieux, plus dangereux ou pour lesquels le vaccin est moins efficace. C'est ce qui s'est passé avec le variant Omicron en Afrique du Sud en novembre. Et en effet, il y en a beaucoup à travers le monde et cela permet justement de mieux cerner, de mieux tracer les différents cas. Inge Neven nous dit donc que tous les tests des patients ne sont pas analysés, mais un échantillon statistique confirme qu'il y a une majorité de patients Delta aux soins intensifs. Et si on parle de la vaccination, qu'en sait-on des chiffres de la dose booster ? Est-ce qu'ils sont encourageants ? Est-ce que suffisamment de Bruxellois répondent à l'invitation ? Alors selon la COCOM, ils sont encourageants, parce que c'est un des axes de la campagne contre le variant Omicron. Apparemment, la dose booster permet de mieux protéger contre le variant Omicron. Et donc, outre la capacité de test PCR qui est passé à 12 000 tests, une nouvelle stratégie de tracing, la vaccination a tourné à pleine capacité durant les congés scolaires et en cette nouvelle année, résultat 45% des vaccinés de plus de 18 ans ont déjà eu leur dose booster. Par contre, concernant les chiffres globaux, cela avance très lentement. Un peu plus de 60% de la population totale bruxelloise a obtenu cette première dose de vaccin. La COCOM explique que la campagne de communication va continuer dans les antennes locales et avec le personnel de première ligne pour convaincre les derniers réticents.